Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. J'aime cette bonne humeur qui règne, j'aime cet échange, ce partage entre nous. Voilà, c'est tel que je voulais l'émission. C'est très agréable de pouvoir suivre et de pouvoir le constater. Voilà, alors effectivement, je trouve que la question de Kaloun est très intéressante sur le plan astrologique, mais comme je disais de manière humoristique, j'ai peur que notre ami Chronos, plutôt Anisa, mais je l'ai surnommée Chronos parce qu'elle fait attention justement au déroulé de l'émission, ne me fasse quelques remarques. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors, non, vous me parliez de Saturne rétrograde en Capricorne. Jupiter est en Sagittaire à l'heure actuelle. Donc, si vous êtes ascendant Capricorne, Jupiter va transiter soit votre maison 11, soit votre maison 12. Hein, c'est l'un ou l'autre. Jupiter en 12 a plutôt des tendances à protéger la période dans laquelle vous vous trouvez. Alors, quand on dit protéger, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuves. Hein. Ça veut simplement dire qu'elles sont adoucies et, en quelque sorte, que l'on peut les surmonter. C'est vraiment cette idée-là. Après, Saturne rétrograde, vous savez, c'est intéressant d'avoir Jupiter et Saturne qui passent en même temps, parce que ça va forcément arriver l'année, pas cette année, mais l'année prochaine, fin 2019 et sur l'année 2020. C'est intéressant d'avoir Jupiter et Saturne qui transitent la maison 1, parce que, premièrement, ce sont les deux planètes du social. Deuxièmement, elles ont des dynamiques qui sont antagonistes, complètement opposées. Jupiter, c'est l'expansion, et Saturne, c'est la rétractation. Donc, quelque part, en étant bien au fait de notre vie intérieure, de nos pensées et de ce que nous avons à réaliser, ça peut nous donner en même temps de la structure avec Saturne et de l'expansion avec Jupiter. Donc, c'est, voilà, bref, c'est une idée, je dirais, sommaire mais efficace. Après, il faut voir l'ensemble du thème. Voilà. Alors c'est vrai que c'est... voilà. Mais en tout cas, moi je vous dirais une chose, c'est qu'avec le passage de Saturne en maison 1, faites attention à vos dents, à votre ossature, à votre calcification, à tout ce qui est en rapport avec le mouvement. Faites des exercices de détente, de relaxation du corps, de la tête. Voilà. Saturne, quelque part, nous apprend la réalité de la vie. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais commencer par la question de Myriam. Myriam, bonjour. Votre compagnon et vous ne vous entendez plus. Il vous traite comme si vous n'étiez rien. Vous ne vous parle plus. Allez-vous vous séparer? On va regarder ça. Hein. Allez, voyons par rapport à votre mari. Alors, moi je vais vous dire une chose. C'est un tyran domestique, votre mari. Je sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble. Mais vous avez jamais vraiment été heureuse. Donc, quelque part, bien sûr, il y a tout un ensemble
points qui sont à établir avant de prendre la décision de partir. Mais c'est pas la première, enfin c'est pas la première fois, c'est pas la première salve. Vous avez quelqu'un qui est, excusez-moi du terme, mais c'est le seul qui me vient à l'esprit, il est chiant. Alors, je dis pas que vous êtes super, que vous êtes la femme parfaite, hein, vous avez du caractère, vous avez un émotionnel qui est très fort, mais moi je vous ai jamais... Enfin, 25 ans, mais c'est presque un miracle que vous soyez restés ensemble. Parce qu'en fait, vous savez, avec votre compagnon, pour que ça se passe bien, il faut que vous disiez amen à tout. Si vous partez du principe qu'il a toujours raison, si vous partez du principe que tout ce qu'il fait est bien, si vous partez du principe que c'est lui le patron, il n'y a aucun souci avec lui. Mais dès que vous vous opposez à lui, ça devient violent. Donc voilà, après, vous vous posez mille et une questions. C'est vrai qu'il est... j'ai l'impression que depuis quand même 1 an et demi, 2 ans, ça s'aggrave. Là, voilà, c'est de votre décision. Parce que de toute façon, ça ne s'améliorera pas. Après, je peux comprendre, il peut y avoir des aspects financiers, il peut y avoir des aspects de logement, il peut y avoir des aspects d'environnement familial, il peut y avoir des tas de choses. Mais, quelque part... enfin, je sais pas. Je dirais que je n'ai pas cette expérience de relation avec ma conjointe. Donc, je ne peux pas vous parler de mon expérience. Mais en tout cas, je vous parle avec mon cœur. Mais elle est vivre ailleurs. Voilà. Enfin, à un moment donné, il faut partir. Voilà. Non, parce qu'il est ingérable. Il est invivable. Vraiment. Et c'est curieux parce que je trouve comme si vous aviez encore de l'affection pour lui. Vous voyez, comme si vous étiez partagé. Comme s'il y avait quelque chose qui... Voilà, d'un côté, tel que vous exprimez les choses, mais tel que je vois les cartes, on a l'impression que c'est un oui clair et net, mais c'est pas aussi simple que cela. Voilà. Donc, non, ça va... Et puis, préparez bien les choses, parce que, à mon avis, enfin, je ne connais pas votre environnement, savoir si vous êtes propriétaire de votre logement, si vous l'avez acheté à deux, ou pas, enfin bref. Mais préparez bien ça. Faites-le comme une petite souris, parce qu'il ne va pas vous rater. Hein. Donc, et ne soyez pas pressés. Vous savez, une fois que vous aurez pris votre décision, vous préparez les choses, et une fois que vous avez tout bordé, vous lancez l'action. Gigi, bonjour. Vous avez une amie très inquiète pour son petit-fils car il vient de perdre sa compagne. Le couple a un enfant de 2 ans. Est-ce qu'il va pouvoir remonter la pente ? Ah, mais excusez-moi, je reviens sur la question de Myriam. C'est pas aussi simple que ça. Hein. Ça me paraît pas, voilà, un long fleuve tranquille. Hein. Y a plein de contingences. Je sens pas mal de pression, donc c'est pas l'évidence. C'est pour ça que je vous disais, préparez bien. Voilà. Allez, Gigi, voyons pour le petit-fils de votre ami. Est-ce qu'il va remonter la pente ? Écoutez, oui, il va remonter la pente, c'est indéniable. Hein. De toute façon, je vous avouerai une chose, il n'a quand même pas le choix. Hein. Quand on a un enfant de 2 ans, c'est bien sûr que c'est d'une tristesse terrible ce qui arrive à ce monsieur. Après, il accuse quand même vraiment le coup, mais
je sens quand même quelqu'un qui a de la ressource. Je sens quand même quelqu'un qui... moi, je vous dirais quand même une chose, c'est que j'ai l'impression que c'est quand même un homme qui n'a pas beaucoup de chance depuis le démarrage. Hein. Dans ses relations familiales, que ce soit en rapport avec son père, enfin, c'est pas de la simplicité. Après, comme je vous dis, il a de l'énergie, il a de la ressource, il arrivera à rebondir, mais voilà, c'est le temps qui va faire son œuvre, hein. C'est indéniable. Et je me demande même s'il ne va pas changer radicalement de vie. Vous voyez, tout transformer. Voilà. Mais ça prendra du temps, parce qu'il y a vraiment un attachement, il y a vraiment... Voilà, c'est assez lourd. Disons-le. Disons-le. Après, vous conseillez à votre ami, donc, soit de m'appeler si elle veut aller plus loin, que l'on puisse étudier plus en profondeur son thème numérologique, son thème astrologique. Enfin voilà, ça paraît être assez judicieux de le proposer. Voilà. Mais vous pouvez lui dire qu'il remontera, mais il est profond quand même là, hein, pour l'instant. Maïté, bonjour. Vous revenez vers moi pour la vente de votre hôtel. Vous êtes déjà à 3 visites de l'association pour le rachat du bâtiment car ils veulent en faire une école. Vous pensez que ça va se faire comme je vous l'avais dit il y a 15 jours. Votre question, est-ce que je vois la mairie s'opposer à cette vente car cela ne sera plus un hôtel? Ah, le fameux droit de préemption de la mairie. Allez, voyons. Allez. C'est curieux parce que vous partez du principe qu'ils vont vous enquiquiner. Ou alors ils vous ont déjà prouvé qu'ils étaient en mesure de vous enquiquiner. Parce que vous êtes, ça vous trouble beaucoup. Je ne pense pas qu'ils s'opposeront. En tout cas, il va y avoir des petites choses, hein, c'est indéniable. Mais oui, il va y avoir des petites choses. Mais je pense qu'il y a... voilà, ça va être juste des questionnements, ça va être juste... Et puis, je fais confiance à votre charme et à l'empathie de votre mari pour arriver à trouver une solution. Mais voilà, je ne vois pas le process bloqué par la mairie. Après, effectivement, hein, ils ont le droit de préemption, ils peuvent acheter, et puis voilà. Hein. Au contraire, c'est même mieux, au moins, vous êtes sûr qu'ils n'auront pas de soucis de financement. Mais effectivement, ils vont créer un peu un trouble, voilà. Béatrice, bonjour. Votre ami a quelques soucis de santé, donc voyons comment va évoluer sa santé.
Bah, en fait, je trouve que c'est assez cyclique, pour tout vous dire. Vous voyez? J'ai plus cette impression-là. Donc, pas forcément. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une sorte de regain d'énergie, même si je trouve que les derniers mois n'ont pas été terribles. Il y a différentes problématiques. Certainement un problème de mobilité, donc une problématique d'ossature. Deuxièmement, ça peut agir aussi au niveau de tout ce qui est respiratoire, le cœur, etc., etc. Donc, quelque part, c'est comme si aussi on pouvait envisager, alors, soit une exploration ou une intervention. Il peut y avoir ce genre de choses. Mais vous verrez, je pense qu'au fur et à mesure que nous avancerons dans le temps, c'est-à-dire dans l'année 2019, je pense qu'il y aura un regain d'énergie. Voilà. Pour arriver, je pense, sur la deuxième partie de l'année, parce qu'on parle de l'été, c'est pour ça que je vous parle de la deuxième partie de l'année, qui soit beaucoup bien meilleur pour lui. Voilà. Mais effectivement, faut mettre un peu la pédale douce. Lucie, bonjour. Votre petite fille Nour ira-t-elle voir son papa David en Bretagne pour les vacances de Noël? C'est sympa quand même, ces périodes ces divorces où ça se passe bien entre les parents et ce sont les enfants qui payent les pots cassés. Moi j'adore, je trouve que c'est d'une responsabilité incroyable, vraiment, vraiment. Enfin. Bon, allez, on va voir si Nour ira voir son papa pour les fêtes. Alors, serait-ce possible que ce soit l'inverse? C'est-à-dire que David aille voir sa fille? Parce que je pense qu'ils vont se voir, mais ils ne vont pas forcément se voir dans les conditions qui sont évoquées à travers votre question. Donc, pour moi, ça va quand même être compliqué. Je ne sais pas ce qui se passe entre les parents, mais alors c'est délétère à souhait. Bon, moi j'ai quand même l'impression qu'ils se verront. Hein. J'ai vraiment ce sentiment-là. Voilà. Après, ça risque de pas... Enfin, voilà, c'est loin d'être une sinécure pour que cela se matérialise. Alicia, bonjour. Quel avenir pour le couple Bernadette et Guy Albert? Alors, Bernadette et Guy Albert. Écoutez, moi je trouve que il n'y a pas d'accord, en tout cas de relation qui soit, youpi, tralala, la vie est belle.
je les sens pas, je sais pas ce qui s'est passé cette année, mais on a l'impression qu'ils se sont un peu écartés, quoi, qu'ils sont pas, qu'il n'y a pas de complicité, qu'il y a du stress, qu'il y a des choses qui sont déplaisantes, qu'il y a des problèmes de communication. Donc, pour moi, c'est un couple qui, à l'heure actuelle, est plus dans la tempête que dans une romance idyllique. Vous voyez ? Donc, quelque part, non, ça va pas. Non, 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 non. S'ils n'arrivent pas à redresser, je dirais, leur relation, c'est pas une question de rester ou de pas rester ensemble, hein, parce que vous le constatez autour de vous, il y a beaucoup de couples qui continuent à être ensemble alors qu'ils n'ont pas grand-chose à y faire. Vous voyez ? Donc pour moi, non. Non, il y a un déficit affectif, il y a une difficulté à trouver un équilibre, il y a de la tension, il y a vraiment de l'électricité dans l'air, quoi. Donc moi, je suis perplexe. D'autant plus qu'ils ont quand même, l'un et l'autre, des personnalités bien affirmées. Donc voilà, moi je pars du principe que ce qui fait fonctionner le couple, c'est le dialogue et l'objectivité. Donc là, c'est ce qui manque un peu, tout simplement. Yannick, bonjour. Vous revenez vers moi au sujet de votre procès contre la sécurité sociale au sujet de votre accident de travail 2011. Le jour d'audience devant la Cour de cassation a eu lieu ce 12 septembre et comme je vous l'avais dit, arrêt cassé et annulé, gagné. Eh ben dites-moi, on va aller brûler des cierges, hein. Donc, ça veut dire que ça peut être rejugé. Vous devez reprendre un avocat. Que vois-je pour la suite ? Allez, voyons pour la suite de ce procès. Écoutez, moi j'ai l'impression que ça vous est favorable, hein. Après, c'est toujours la même chose. Quand vous attaquez les administrations, ça peut faire des jurisprudences qui peuvent être déclinées sur tellement de cas que même s'ils ont tort, ils arrivent toujours à avoir raison. Mais là, effectivement, ça me paraît favorable, hein. Voilà. Donc, quelque part, foncez, quoi. Préparez bien les choses. Et puis, ce qui est bien, c'est que vous quittez les périodes qui sont un peu plus... parce que j'ai quand même un suivi de l'affaire depuis que nous nous connaissons. Et que cette année, quand même, a été assez lourde. Et je suis ravi qu'enfin, vous arriviez à avoir une victoire cette année, à pouvoir vraiment repartir. Donc, mais je pense que ça va dans le bon sens, oui. Débia, bonjour. Vous en avez marre d'être seul, allez-vous faire une rencontre avec des sentiments pour 2019 ? Allez, voyons des biens pour 2019.
Eh bien, écoutez, 2019, j'ai l'impression que ça va vous permettre de sortir de votre solitude. Après déjà, ce qui est bien, c'est que vous êtes prête. Hein, c'est que vous en avez envie. Bon, en même temps, rien qu'en lisant le Marre d'être seul, si c'est pas de l'envie, ça. Mais c'est pas parce que vous l'exprimez que c'est le cas. Et là, je vous confirme, c'est le cas. Alors, après, alors, je vais vous parler du niveau d'exigence. Alors moi, je peux comprendre le niveau d'exigence, hein, c'est indéniable. Pourquoi? Parce que est-ce que vous ne rencontrez pas souvent des margoulins? Enfin, oui, vous avez quand même de l'expérience. Est-ce que jusqu'à maintenant, vous avez rencontré des hommes qui étaient instables, enfin des personnes qui sont instables? Parce que c'est pas forcément un homme, hein, mais ça dure jamais vraiment longtemps, ou en tout cas, ça ne permet pas d'y trouver son équilibre. Donc je pense qu'effectivement, la personne que vous rencontrerez est quelqu'un de différent, ou en tout cas n'est pas du tout dans la lignée des personnes que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant. Donc il y a cette idée de renouvellement. Après, Débia, ce qui est important, c'est aussi de regarder votre histoire. Votre histoire est quand même porteuse de beaucoup de noirceur sur le plan affectif. Il y a une difficulté à trouver un équilibre. Il y a une difficulté à rendre pérennes les relations. Vous voyez? Donc, l'essentiel, c'est que vous remettiez le pied à l'étrier et que, quelque part, vous soyez un peu plus... Mais c'est sûr que, pour moi, je vais vous donner mon ressenti, hein, pour moi, au niveau affectif, le maître mot, et vous savez que je l'aime assez ce mot-là, c'est carpe diem. Ne vous prenez pas la tête, vous rencontrez quelqu'un, il vous plaît, vous lui plaisez, vous avancez. Commencez pas à faire de plans sur la comète. Je sais, vous êtes une bâtisseuse, vous avez envie de construire, c'est très important pour vous. Vous avez envie de vous inscrire dans l'avenir. Vous n'avez pas du tout envie de relations secondaires. Mais ce n'est pas la facilité, c'est un peu votre talon d'Achille, si vous voulez. Voilà, c'est pour ça que je vous en parle comme ça. Donc, mais bon, en tout cas, je pense que 2019 va récompenser votre patience, Débia. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter une excellente journée, un très agréable week-end. Et bien évidemment, nous nous retrouvons dès lundi pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.